Les Anglais et la France familiale profonde. Mon frère Louis-Paul est en seconde. J'ai donc à peu près 5 ans. Depuis quelques jours, nous hébergeons Brian, son correspondant anglais. Le jeune garçon est charmant et bien élevé, mais franchement un peu empoté. Il est d'autant moins à l'aise qu'il a oublié d'apporter ses bretelles, accessoires utilisés par les jeunes Anglais de l'époque pour tenir leurs pantalons. Louis-Paul, qui, lui, en bon français, utilise une ceinture, lui en prête bien une, mais au début, Brian ne voit pas qu'il faut l'introduire dans les passants, et leur première balade à vélo est traumatisante pour lui, qui roule entravé au-dessus des genoux par son fond de pantalon qui a glissé. Ce n'est que quelques jours après son arrivée qu'il est enfin au point de ce côté-là. Quelques jours plus tard, nous partons en famille rendre visite à ma grand-mère Marie dans son petit village des Châtres, dans la Vienne. Elle habite dans un endroit assez isolé. Cette maison où maman a grandi est typique et nous tient à cœur avec sa jolie petite cour, intérieure à la grande cour, close par un portillon de bois et entourée d'un mur végétal de buissons où, le soir, les hérissons viennent chercher leur repas. Mais elle est tout sauf confortable. Les WC, biplaces, sont au fond du jardin. L'évier où l'on se lave les mains est équipé d'un seau d'eau surmonté d'une cassotte ou coussotte, sorte de bol métallique à très longue queue tubulaire qui permet, en l'inclinant, de faire couler l'eau. La pièce principale est équipée de 2 lits se faisant face, d'une cheminée pour la cuisine, d'une longue table flanquée d'un banc de chaque côté, et le tout repose encore sur de la terre battue. Bref, la France profonde de l'époque, dont nous nous demandons bien si elle ne va pas effrayer notre jeune compagnon britannique. À l'arrivée, heureux de revoir ma grand-mère, nous nous précipitons tous vers elle, oubliant un peu notre ami, et c'est bon dernier qu'il franchit la porte de la maison. Il découvre alors une petite vieille dame, au visage ridé comme une vieille pomme, toute vêtue de noir et dont les multiples jupons frôlent le sol, pliée en deux et s'appuyant pour marcher sur un bâton. Si la maison était en pain d'épices, il serait sûr d'avoir été projeté en présence de la sorcière de Hansel et Gretel. Il se demande où il a atterri, et on voit qu'il se sent à ce moment-là particulièrement étranger. C'est alors que ma grand-mère fait un effort pour redresser la tête et le regarder bien en face, et on l'entend chevrotter de sa voix fluette. « Hello, shut the door, please !» Le ciel serait tombé sur la tête de notre Anglais, qu'il n'aurait pas l'air plus ahuri. Une génération plus tôt. Cette histoire m'a été rapportée par maman et date de l'époque où elle était encore petite fille. Pourquoi ce jour-là, son père, Jacques, avait-il invité un Anglais à déjeuner? Elle n'a pas pu en retrouver la raison. Par contre, ce fut sans doute un fait unique. Jacques ne parlait pas anglais, et cet Anglais-là ne parlait pas français. Les voilà à table. Il faut savoir qu'après avoir connu l'ascension sociale et l'aisance avant la guerre de 14-18, la famille de maman s'est retrouvée ruinée. On n'est pas riche du tout depuis qu'on a dû quitter Nantes et qu'on habite aux Châtres. Cet Anglais est-il un hôte d'une importance particulière? Toujours est-il qu'au lieu du traditionnel pot-au-feu, réservé aux dimanches et aux jours importants, Jacques et Marie ont fait la dépense extraordinaire d'un beefsteak, de taille modérée certes, vu le prix, mais qui doit suffire pour tout le monde. Maintenant on le servirait en part, mais dans la campagne de l'époque, du moins dans la Vienne, on cuisait l'ensemble dans la poêle et chacun, à tour de rôle, y coupait son morceau.
La poêle est maintenant sur la table. Politesse oblige, mon grand-père Jacques indique par un signe à son invité qu'il doit se servir le premier. L'Anglais, qui forcément ignore les usages locaux, suppose qu'il s'agit de sa part. Il plante sa fourchette dedans et met tout le steak dans son assiette. Jacques, aussi sec, repique le steak dans l'assiette de l'Anglais et le remet dans le plat pour faire le partage. Hôte important ou pas, il semblerait que la politesse ait eu ses limites.